Seigneur, je te dis merci. Toute la gloire te revienne. Toute la louange te revienne. Je crois en toi. Je confiance en toi. Je confiance en toi. Tu m'as fait comprendre que je ne peux pas être agréable à toi si je n'ai pas la foi. Et l'Église, ce matin, va être agréable à toi. Et nous te disons merci d'avance. Merci d'avance. Merci encore d'avance. Merci Seigneur. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous te disons merci pour toutes les choses que nous n'avons pas vues encore. Pour toutes tes promesses qui sont oui et amen. Merci pour ce culte ce matin. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Culte d'action de grâce. D'action de grâce. Gloire à Dieu. Action de grâce, ça veut dire je n'ai pas vu encore, mais je crois ce que Dieu a dit. C'est la foi en ce que Dieu t'a dit. Je vais vous partager 2 rêves que j'ai faits cette nuit. Peut-être que vous avez rêvé aussi cette nuit. Je suis arrivé sous un parking et il y avait une voiture garée. Il y avait des places disponibles, les parkings étaient vides. Et je viens pour me garer. Mais je sais qu'il y avait un bâtiment autour de ce parking. Et j'ai pris la place. Il y a une personne qui était en colère contre moi. Et je lui ai dit, et en moi, je me suis dit, si je me lève, lui, je vais le terrasser. Ça, c'est l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu m'a donné possession de quelque chose. Je ne vais pas entrer dans les détails avec toi. Et ensuite, je vois que j'étais dans une assemblée. Je vois la puissance de Dieu qui s'est déployée. Personne n'a pu se tenir dans ma présence. Gloire à Dieu. Il y a des moments où Dieu t'amène dans une autre dimension. Il y a des moments où Dieu t'amène l'église dans une autre dimension. Saisis cette parole ce matin pour toi-même. Tu vas entrer dans cette dimension de foi ce matin et prendre ce que Dieu t'a donné. Culte d'action de grâce. As-tu déjà fait un culte d'action de grâce chez toi? Où tu es en train de célébrer Dieu. Tu es en train de lever Dieu. Alléluia. Les choses vont mal autour de toi, mais tu fais confiance à ces dieux-là. Tu es en train de le déclarer dans ta maison. Tu es en train de chanter, de louer Dieu dans ta maison. Et c'est aujourd'hui, tu vas prendre cette victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas prendre ce que Dieu t'a donné sans cette foi-là. Dieu s'avance au son des cris de joie. Quel que soit le Jéricho, il va tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu vas rentrer par cette porte. Depuis quelque temps, Dieu nous parle de la foi. La foi en Dieu. C'est Dieu qui t'a sauvé, ce n'est pas moi. Tu dois lui faire confiance. C'est lui qui a préparé ses projets pour toi. Ce n'est pas moi. Tu dois entrer en possession des projets de Dieu. Je me rappelle, avant d'entrer dans le sujet, j'avais très mal au rein. Très très mal. Je vais voir mon médecin. Et j'arrive. Il me dit, je ne comprends pas ce que tu as. Il faut que tu fasses un IRM. Je suis allé. J'ai eu le résultat. On a détecté des choses dans mes reins. Et le docteur m'a dit, on n'a jamais vu ça. Ce que tu as. Je ne connais pas cette maladie. J'ai dit d'accord. Ça, mon papa le connaît. Lui, il va régler ce problème-là. Je suis allé avec le résultat. Je l'ai lu devant mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde. Et je te dis merci parce que tu as déjà pris cette maladie. Je me suis mis à le louer, à le chanter. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Je sers un Dieu vivant. Tu sers un Dieu vivant. Je dis, papa, Jésus a déjà porté cette maladie. Et je suis guéri. Je ne le dis pas de ma bouche, mais je le crois dans mon cœur. Deuxième témoignage que vous connaissez encore. Il faut apprendre à célébrer Dieu. Un culte d'action de grâce dans ta chambre. À le célébrer, à le louer. Dieu aime ça.
Lorsque Valérie a fait cette fausse couche, alors qu'on attendait des enfants, ça faisait des années. J'arrive à la maison, je vois les sœurs de l'église, tout le monde qui pleurait, ils étaient tristes, attristés par cette mauvaise nouvelle. Je leur ai dit non, on ne va pas pleurer. On va louer Dieu, Dieu est fidèle. Je ne connais pas ta situation ce matin où l'ennemi est en train de t'effrayer, de te faire peur. Dieu est venu balayer cette tristesse. Dieu est venu balayer cet esprit de défaite pour te faire entrer en possession de ce qu'il t'a donné. De ce qu'il a donné à l'église, tous unis en Christ. Je dis, on va célébrer Dieu. On va louer Dieu. Et j'ai déclaré, moi, l'ennemi m'a volé. Mais Dieu va m'amener une double bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, on va prendre les promesses de Dieu. Ce que ta bouche dit là, la main de Dieu l'accomplit. Est-ce que tu as la foi ce matin pour saisir ta victoire? Quelle que soit la maladie, quel que soit, nous sommes dans un temps de grâce, grâce sur grâce. Le Dieu de l'impossible est là. Le Dieu des miracles est là. Nous l'avons vu, même qu'on a arrêté de chanter, la sœur Yolette l'a fait. Quand c'est comme ça, laisse le Saint-Esprit couler. Combien Dieu est grand, tous verront combien. Il faut que mon médecin sache que mon Dieu est Dieu. Quand je lui ai dit, mon Dieu va me guérir, il a ri. Mais il m'a vu aujourd'hui, je marche. Il avait dit, je ne pourrais plus courir, faire du sport. Je lui ai dit, c'est pas possible. Moi, j'aime mon sport, je vais courir, je vais faire du sport. Et il me voit maintenant, quand il me voit, il sourit. Parce que je fais du sport. Ma vie ne dépend pas des hommes. Ma vie ne dépend pas des circonstances. Ma vie est entre les mains de Dieu. Entre les mains de celui qui s'appelle Yahweh. Yahweh. Jésus-Christ de Nazareth. On va dans Hébreux, chapitre, je l'ai donné, culte d'action des grâces. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Ils ont entendu une parole de Dieu. Un rêve où Dieu t'a montré des choses, des visions où Dieu t'a montré des choses, à l'église où tu as entendu des choses. Et la Bible dit, malgré les paroles, il n'y avait pas la foi dans leur cœur. Vous savez, Dieu te prépare. Dieu prépare l'église. Dieu a préparé des choses pour toi. Depuis des années, Dieu nous montre des choses. Dieu avait préparé Abraham. Je ne vais pas prendre tous ces passages avec vous aujourd'hui. Il a dit que sache que ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Ils seront esclaves. Ils seront maltraités. Mais il dit, 400 ans après, je viendrai délivrer ce peuple. Dieu va susciter, vraiment, 400 ans après, Dieu va susciter un libérateur qui s'appelle Moïse. Comme il l'avait annoncé à Abraham. Ta vie, Dieu a déjà tout écrit sur ta vie. Qu'il fallait passer par la souffrance, par le mépris, par l'humiliation, par le désert. Parfois, quand les gens passent par là, ils ne comprennent pas. Dieu avait dit à Abraham, ce peuple-là, c'est mon peuple. Tu appartiens à Dieu. Il y a des moments où tu vas passer par des souffrances, par des maladies. Mais sache qu'aucune de ces maladies ne pourront t'emporter. Par l'humiliation, les gens vont t'humilier. Il y aura le mépris. Parce que quand Dieu permet ça, c'est pour te former, pour te rendre humble, respecter les gens, comprendre le monde et l'amour de Dieu. Et Dieu envoie les libérateurs. Et Dieu a dit à Abraham aussi, je leur conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Tout a été dit par Dieu. Toutes ces visions, tu les as.
Les promesses de Dieu sont là. Mais les années passent. Tu ne les vois pas réaliser. Tu ne les vois pas la manifestation de ce que Dieu t'a dit. Ton cœur s'est endurci. Tu confesses Dieu de ta bouche, mais tu as du mal à croire. J'imagine 400 ans, génération en génération, les parents, ceux qui ont gardé la parole de Dieu, disaient, Dieu a parlé à notre père Abraham. Abraham a rappelé ça à Isaac, Jacob, Joseph. Les années passent, il rappelle, il dit, t'inquiète, Dieu va venir nous délivrer. Il l'a promis. Nous quitterons l'Égypte. Nous partirons dans un pays où coule le lait et le miel. Mais les générations passent. Les années passent. Les mois passent. Tu ne vois pas les choses de Dieu encore dans ta vie. Regardez, le temps est arrivé. Regardez ce qui va se passer. Au lieu qu'ils donnent gloire à Dieu, au lieu qu'ils remercient Dieu, ils ne l'ont pas fait. Pour nous qui avons cru, on ne croit pas dans la bouche, on croit dans le cœur. Quand on croit dans le cœur, on a une autre attitude. On danse, on célèbre Dieu. Regardez mes témoignages, parce que je connais Dieu. Je rentre chez moi, ces mauvaises nouvelles ne m'ont pas abattu. Je ne suis pas abattu. Il m'a dit que je devais avoir une béquille. J'ai dit, Dieu ne m'a pas appelé à prêcher l'évangile avec une béquille. Dieu m'a appelé à courir pour lui avec mes deux jambes. L'ennemi ne volera pas ma santé au nom de Jésus-Christ. Soyez ferme et assurant en ton Dieu. Là, aujourd'hui, je te parle de ton Dieu. Soit que tu viens à l'église, tu viens pour venir à l'église. Soit que Jésus est vraiment ton sauveur. Si Jésus est vraiment ton sauveur, tu as une relation de prière dans ta chambre avec lui. Tu dois entrer dans ta chambre et prier. Et louer Dieu quand ça ne va pas. Parce que l'ennemi va voler tes bénédictions. Regardez, Dieu dit, il y en a qui ne sont pas rentrés. À cause de leur incrédulité, ils écoutent trop les problèmes. Ils écoutent trop la voix du médecin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la maladie. Je ne dis pas ça. Mais en qui tu as confiance? Où sont passées les promesses de Dieu? C'est-à-dire que Dieu m'a préparé cette nuit, avant que je vienne prêcher. Il a insisté de dire un culte d'action de grâce. Parce que tout a été accompli à la croix. Jésus n'est pas venu encore sur la croix, mourir pour toi, prendre tes péchés, tes fautes, tes maladies encore. Non, il l'a déjà fait. C'est à toi de prendre ce que Jésus a fait, par la foi. Regardez, le temps est arrivé, tout ce que Dieu avait annoncé, parce que Dieu t'annonce les choses parfois, des fois par le pasteur, par des gens, il te dit, voilà la promesse de Dieu pour toi, voilà la promesse de Dieu pour toi. Les années passent, mais il te répète les mêmes choses. Dieu a répété à Abraham, Isaac, Jacob, ses promesses pour son peuple. Dieu dit, ils n'entreront pas, quoi qu'ils ont vu les œuvres de Dieu, les miracles. Quel miracle tu n'as pas vu encore, toi? Dans cette église, on a vu des miracles. Personne ne peut dire dans cette église, on n'a pas vu des miracles de Dieu. Alléluia. S'il vous plaît. C'est dans Nombres chapitre 13. Lorsque Dieu t'annonce les choses qui te concernent, c'est sous le temps de s'accomplir. L'ennemi envoie les attaques. Il envoie les découragements. Il te dit ne viens pas à l'église. Il te dit ne prie pas, reste devant la télé. Tu as vu, c'est bon la télé. Alléluia. Le temps est arrivé, Dieu parle à Moïse, il dit Moïse maintenant, envoie les espions, 12, explorer le pays, ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Il dit d'analyser, explorer, calcule le prix. Mais Dieu dit, je vous ai donné le pays. Va voir tout simplement comment est le pays. Réalise ça dans ta tête. Alléluia. Le temps est arrivé. Ils s'en vont. Ils reviennent. Ils furent de retour de l'exploration du pays. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays.
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Amen. On va continuer tout à l'heure. Ils ont été, ils ont vu. Tu as lu la Bible, la parole de Dieu, tu sais que c'est vrai. Sinon, si tu ne crois pas à la Bible, ce n'est pas la peine. Il y a un temps. Le temps que Dieu a annoncé, et 40 jours, ils ont pris pour explorer le pays. Et il dit, c'est vrai. On n'avait jamais vu le pays. On est entré. Tout ce qui a été annoncé depuis Abraham, là, on a vu le pays maintenant. Il est là. Il voit cette gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends. On te parle de guérison, mais tu as du mal. On te dit de régner dans un domaine, tu as du mal à croire cela. À la vérité, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait un rêve où j'ai vu le miel, j'ai dit ça. J'ai dit, va dans Deutéronome chapitre 8. C'est ce que Dieu a promis à son peuple, d'entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Ça ne veut pas dire que d'entrer dans le pays où coule le lait et le miel, tu ne travailles plus et l'argent va venir. Il faut faire quelque chose quand la grâce est sur toi. Alléluia. Il faut se lever et prendre et travaillons pour Dieu. Le temps est arrivé. Je ne sais pas, une promesse de mariage, d'enfant, d'une société, d'un travail ou autre. Le temps est arrivé, mais toi tu doutes. Alléluia. Ils ont fait un rapport. C'est exactement ce que Dieu a dit. Il a dit, mais ce frère-là ira prêcher l'évangile. Mais le frère, il court. Il a peur de cet appel. Vous savez, l'ennemi, des fois, il ment. Tu n'auras plus l'occasion de faire ça, de faire ça, de faire ça. Nous dansons pour Dieu. Alléluia. Saisis les promesses de Dieu ce matin. Nous allons entrer dans cette dimension. Tu peux lire la suite, s'il te plaît. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Amen. Après leur rapport, ils ont dit un mais. Mais, ce peuple est plus puissant que nous. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu. Tout ce que vous avez vu, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui va te faire peur. Tout ce qui va t'effrayer. L'intimidation, l'ennemi t'effraie. L'ennemi t'effraie et tu dis qu'il est plus puissant que moi. Est-ce qu'il y a des moments où tu as cette sainte colère en toi?
de dire que je suis le temple du Saint-Esprit, Satan n'a aucun droit dans mon corps. Tu n'as aucun droit. Quand tu as mal, même mal aux dents. Des fois, je me rappelle, une fut un temps, j'avais mal aux dents comme ça. J'ai fait les médecins, j'avais toujours mal aux dents. Je commandais à cet esprit de lâcher mes dents au nom de Jésus-Christ. Lâche au nom de Jésus-Christ. Il y a des moments, les enfants de Dieu, ils dorment sur des petites choses. Ils croient seulement aux médecins, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Je prends autorité. Le Saint-Esprit règne en moi. Règne! Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Tu dors, tu souffres. Tu dors, tu souffres. Tous les jours, tous les jours. Lève-toi par la foi. Dieu règne en moi. Ça suffit. Ça suffit. Il y a des moments où tu as une sainte colère. Parce que tu crois en la parole de Dieu. Ça suffit, je me lève maintenant. Et il commençait à dire, ils sont plus puissants que moi. On a vu les enfants d'Anak, c'est des géants. On a vu cette maladie, personne ne se guérit de cette maladie. On a vu, personne n'a réussi à créer cela. Personne n'est jamais entré dans ce pays où coule le lait et le miel. Nous ne pourrons pas entrer. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes pauvres. Personne ne s'est marié dans cette famille. Je ne vais pas pouvoir me marier. Arrête ça. La grâce surabondante est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Personne n'enfante dans cette famille. Personne ne fait ci, ne fait ça. On a vu, on a vu, on a vu. As-tu vu la main de Dieu? Au-dessus de toutes les mains sataniques. La grâce est sur toi. Moi, je prospère à tous égards. Je suis béni de Dieu. Et la Bible dit après, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont mis à pleurer. Vous savez, 10 personnes viennent te raconter des bêtises et tu pleures. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur? Nous allons tous mourir. Je vais mourir. Dieu t'a fait ses promesses toutes ces années-là pour arriver au bout maintenant. Ton pied est prêt de rentrer dans la terre promise et tu pleures. Est-ce que quelqu'un va se lever pour dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. 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 Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Romains 4 pour finir? Où sont passées toutes ces promesses, toutes ces visions? Tu laisses la foi pour raconter tes bêtises, ce que l'ennemi t'a dit. Tu laisses la foi, ce que Dieu t'a dit, et tu pleures. Tu pleures. Tu pleures, je veux finir seul. Je n'arriverai pas. Ils sont trop puissants. Ils sont ceci. Cette maladie, tu vois. La nuit, je ne dors pas. Je pleure. Où est Seigneur? Laisse-moi. Oh! Et tout le monde pleura. Tout le monde. Tout le monde. Tu appelles l'autre. L'autre te raconte des bêtises. Tu racontes ici. Va lire la parole de Dieu. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi. J'aime pas cette tristesse sur ton visage. Réveille-toi. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. J'avance. Aucune douleur ne peut m'arrêter. Aucun défi ne peut m'arrêter. Satan m'a montré toutes ces images-là, les géants, ceci, l'impossibilité. Moi, j'avance. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je vais sur le marché évangéliser. Je vais annoncer Jésus-Christ. Je vais parler de Jésus. Romains chapitre 4. Tu as le verset. Écoutez ça bien. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Ça, il est arrivé. Quelqu'un qui ne pouvait espérer de rien du tout. Espérer de rien du tout. La Bible dit espérant contre toute espérance. Il a cru en Dieu. C'est ça qu'on verra. C'est mardi, vous voulez, cette justice de Dieu. Il fut fortifié par sa foi. Fortifie-toi ce matin. Dis mon âme, parle à ton corps. Mon âme, arrête de te plaindre. Arrête, mon âme, arrête. Mon Dieu est Dieu. Il donne la gloire à Dieu. Parce qu'il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Le temps est arrivé pour toi. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche ou à droite. Regardez à Jésus.
Regardez aux promesses de Dieu. Tu appelles trop tes amis qui te racontent des bêtises, qui ne connaissent même pas Dieu. Toi, tu les écoutes, tu enregistres ça et tu pleures. J'ai fait un jeûne de pleurs. Un jeûne de prière où je pleure. Oh! Il donne la gloire à Dieu. Rabbi tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses. Mon Dieu tient ses promesses. Mon Dieu tient ses promesses. Il tient ses promesses. On va donner gloire à Dieu ce matin. Tu vas donner gloire à Dieu ce matin. Et croire et saisir. Même dans ton travail, il est capable de t'amener plus loin. Encore. Dans la famille, il va t'amener plus loin. Il faut que les médecins témoignent que Dieu est Dieu. Il faut que les gens témoignent dans cette église, Dieu est là. C'est pour sa gloire qu'il a permis toutes ces choses dans ta vie. Pour que les gens puissent dire maintenant, admirer ce que Dieu a fait dans ta vie. Admirer ce que Dieu a fait dans ta vie. À l'école ou partout, tu dois prier. Alléluia. Je vais prendre des petits chants. Toi, là où tu es, commence à remercier Dieu pour des choses dans ta vie. Remerciez-le. Si c'est la maladie, remerciez Dieu. Si c'est un travail, remerciez Dieu. Quel que soit, remerciez Dieu. Aujourd'hui, je t'amène vers Dieu. À lui faire confiance, à croire en Dieu.